Si vous écoutez Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron, la France va bien. J'ai même entendu Bruno Le Maire nous dire qu'il avait sauvé l'économie française. Eh bien, on va voir un peu l'état de la France à la veille des élections européennes. C'est bien de voir, je pense, dans quel état est la France, dans quel état est notre pays. Vous allez voir que comparé à nos voisins européens, c'est la Bérésina. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. La France, la France est dans un état catastrophique, même si on la compare aux voisins. Un état absolument catastrophique. Je n'arrive pas à pardonner à Bruno d'avoir dit qu'il avait sauvé l'économie française. Qu'on voyait l'état de l'économie française, c'est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Et ça, vraiment, j'en ai marre. Voilà. Je fais cette vidéo parce que j'en ai ras-le-bol. Vous voterez pour qui vous voudrez ce week-end, qui vous voudrez. Mais par contre, vous devez entendre l'état dans lequel se trouve la France. Vous ne pouvez pas laisser Bruno Le Maire vous laisser croire qu'il a sauvé l'économie française. Vous ne pouvez pas laisser Emmanuel Macron vous dire que leur grand plan de sauvetage était un miracle. Regardez dans quel état on est. Les chiffres, les vrais chiffres, pas les miens. Ceux qui sont tout simplement publiés par les statistiques officielles. Et vous allez comprendre dans quel état on est actuellement. Et après, vous ferez un choix éclairé. Mais vraiment, avoir entendu Bruno nous dire qu'il avait sauvé l'économie française et avoir entendu Emmanuel Macron nous raconter jeudi que ses plans de relance, etc., nous avaient sauvés, mais regardez les chiffres. Il y a un moment, moi, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc, je vais te dire les termes. À l'approche des élections européennes, un regard sur les finances publiques de la France révèle une situation préoccupante. La récente dégradation de la note de crédit de la France de Standard Poor's, passant de AA à AA-, souligne la gravité de la situation. Alors je sais, d'autres agences n'ont pas baissé, mais comme je l'expliquais, parce que c'est évidemment ce que nous a sorti Bruno, mais comme je l'expliquais, il y en a une qui nous a dégradé il y a 6 mois, elle ne pouvait pas recommencer. C'est extrêmement rare qu'elle le fasse 2 fois d'affilée. Et l'autre a dit, de toute façon, la France est une force, elle sait taxer sa population. Donc je ne dégrade pas la France parce que de toute façon, ils vont savoir aller piquer du fric dans la poche des Français. C'est texto. Enfin, non, je paraphrase bien sûr, mais c'est ce qu'ils disent. La France a une force, elle sait taxer sa population. Donc voilà pourquoi on n'a pas été dégradé par les deux autres. Une, parce qu'elle venait de le faire, l'autre, parce qu'elle dit de toute façon, ils arriveront bien à plumer un peu plus le poulet. Parler de raison. Il n'y en a aucun, contrairement à ce qu'a osé prétendre Bruno Le Maire. Il n'y en a aucun qui a dit que nos objectifs étaient atteignables. Aucun qui nous a félicités sur notre plan. Ça, c'est du rêve, c'est du bullshit. Ils ont tous dit que ça ne marchait pas, que c'était n'importe quoi, qu'on n'y croyait pas, qu'on ne voyait pas où on allait faire des économies. Ça, c'est du bullshit de politiciens. Il n'y a pas que les agences, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, la Banque de France, la Cour des comptes et le FMI disent toutes ces idées de Bruno Le Maire et du gouvernement de redresser la barre, c'est bullshit. On ne sait même pas où ils vont aller chercher le fric. C'est pas documenté et en plus, ça ne sera pas suffisant. Les montants indiqués. Donc, votez pour qui vous voulez. Mais votez pas les yeux fermés en croyant toutes les couillonneries qu'on vous raconte. Ayez au moins, si vous votez pour Bruno et Emmanuel Macron, si vous votez pour eux, faites-le. Mais au moins, regardez la réalité en face. Une analyse plus approfondie des chiffres confirme que la France se classe parmi les pays les plus mal gérés de la zone euro en termes de finances publiques. La France
se classe parmi les pays les plus mal gérés de la zone euro en termes de finances publiques. Il faut qu'on arrête de nous raconter des histoires. En 2023, la France franchissait un solde de budgétaire de moins 0,5. Pardon. Je suis tellement énervé que j'en bafouille. En 2023, la France affichait un solde budgétaire de moins 5,5% du PIB, dépassant ainsi les prévisions initiales de 4,9%, de moins 4,9%. Seule l'Italie, avec un déficit de 5,4%, faisait pire. La Slovaquie et Malte partageaient la troisième place avec un déficit de moins 4,9%, suivi de près par la Belgique à moins 4,4%. À l'opposé, certains pays de la zone euro affichaient des excédents budgétaires, notables en 2023. Chypre, plus 3,1%, l'Irlande, plus 1,7%, le Portugal, plus 1,2%. Selon les prévisions de la Commission européenne pour 2024, ce classement devrait rester inchangé, la France conservant sa médaille d'argent en termes de déficit, précédée par la Slovaquie, suivie par l'Italie et la Belgique. Donc la Slovaquie fera moins bien que nous. Une gloire, hein? Une gloire! Les seuls à faire moins bien que nous, ce sera la Slovaquie. On arrivera à faire moins bien que l'Italie. Endettement public, une situation pénible. Le tableau est tout aussi sombre concernant la dette publique. En 2023, la Grèce détenait le record avec une dette équivalent à 161,9% du PIB, suivi par l'Italie, 137,3%, et de la France, 110,6%. On est médaille de bronze dans la nullité de la dette publique. L'Espagne se plaçait juste derrière avec 107,7%. Ces chiffres devraient rester constants en 2024 selon la Commission européenne. Du côté des bons élèves, l'Estonie présentait le ratio dette sur PIB de 19,6%, le Luxembourg 25,7% et la Lituanie 38,3%. Ces pays maintiennent une gestion budgétaire exemplaire par rapport à leurs homologues. Une trajectoire inquiétante, parce qu'il n'y a pas que les chiffres où on en est, il y a la trajectoire aussi qui est catastrophique. Vous voyez, là, je ne sais pas au-dessus de moi si c'est Bruno ou si c'est Emmanuel qui marche au milieu d'un pays en flammes, mais ça commence à y ressembler, je trouve. Au-delà des chiffres, c'est la trajectoire de la France qui suscite l'inquiétude. Depuis les années 1980, la France accumule les déficits. Moi, je suis né en 1974, je n'ai jamais connu, jamais, une année à l'équilibre. On est les recordman. On voit ça nulle part ailleurs. Au-delà des chiffres, donc, c'est la trajectoire de la France qui suscite les inquiétudes. Depuis les années 1980, la France accumule les déficits, créant une position difficile vis-à-vis de ses partenaires européens. Jérôme Crel, directeur des études à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, souligne que juger l'économie d'un pays sur la seule base de son déficit est réducteur. Il est essentiel de considérer à quoi servent ces dépenses. Cependant, la tendance à la hausse de l'endettement public en France et en Italie est particulièrement préoccupante. Nous, ça sert à payer les affaires courantes. Ce n'est pas de l'investissement, rien à voir. Ça paye les affaires courantes. C'est encore plus catastrophique. On est censé avoir des génies de la finance qui nous gouvernent, on a des nazes qui n'y comprennent rien. Cependant, la tendance à la hausse de l'endettement public en France et en Italie est particulièrement préoccupante. Charles-Henri Colombier de Rexecode prévoit même que les taux d'intérêt français à 10 ans pourraient dépasser ceux du Portugal et de l'Espagne d'ici un an. Cette dynamique ascendante contraste avec des pays comme l'Espagne ou le Portugal,
dont les taux d'endettement tendent à se stabiliser et à diminuer. En fait, ce à quoi on va arriver en 2017, très probablement, 27, pardon, 2027, très probablement, c'est que le remboursement des intérêts de la dette, puisqu'on ne rembourse jamais le capital chez nous, le remboursement des intérêts de la dette, à lui tout seul, va être le premier budget de l'État. Avant l'éducation nationale, avant les hôpitaux, avant les écoles. On est géré par des gens qui ne savent pas compter. Je suis, moi, mais stupéfait qu'on arrive à des résultats comme ça. Cette dynamique pardon. Le contexte européen. Il est important de noter que la France n'est pas seule en bas du classement. En 2023, 7 des 20 pays de la zone euro ne respectaient pas le critère de déficit de 3% et 12 pays le seuil des 60% de dette par rapport au PIB. Je ferai quand même remarquer que s'il y en a 7 qui ne le respectent pas, ça veut dire qu'il y en a 13 qui le respectent. C'est donc faisable. S'il y a 13 pays qui arrivent, c'est donc faisable. La moyenne de la zone euro en termes de solde budgétaire était de moins 3,6% et l'endettement de Maastricht de 88,6% au-dessus des critères de Maastricht. Moins 3,6, nous, on est à moins 5,9. 88, nous, on est à 110. Donc, même si on prend la moyenne, on est complètement dans les choux. Avec le retour imminent d'un pacte budgétaire réformé, la question de la pertinence de ces règles se pose. Pour éviter l'aléa morale, où certains États pourraient laisser filer leur déficit, ce n'est pas le genre de Bruno Le Maire. Jamais il ne laissera filer un déficit. Pour éviter l'aléa moral, où certains États pourraient laisser filer leur déficit en comptant sur un renflouement par les autres, ce n'est pas le genre du tout de l'État français. Jamais on a pu espérer que les Allemands renfloueraient nos bêtises. C'est vraiment pas notre genre. Il est crucial de maintenir des règles strictes selon Charles-Henri Coulombier. Les limites de 3% de déficit et de 60% d'endettement sont des choix arbitraires, mais leur application rigoureuse pourrait être renforcée par la pression des pays vertueux sur les autres, vers des sanctions. La situation de la France est surveillée de près par Bruxelles. Une procédure de déficit excessif pourrait être déclenchée par la Commission européenne si la trajectoire budgétaire ne s'améliore pas. Le non-respect continu des règles de Maastricht pourrait entraîner des sanctions, marquant ainsi un carton rouge pour la France sur la scène européenne. La gestion des finances publiques en France présente des défis significatifs. La position du pays parmi les mauvais élèves de la zone euro en termes de déficit et de dette met en lumière des lacunes dans la discipline budgétaire. Pour améliorer cette situation, les réformes structurelles et les gestions plus rigoureuses des dépenses publiques sont nécessaires. Alors que les élections européennes approchent, ces questions seront sans doute au centre du débat, avec des implications potentielles sur la politique économique future du pays. Eh bien écoutez, voilà, c'est une vidéo très courte, mais très courte pour que tout le monde la regarde. Et surtout, voilà, maintenant vous savez, vous allez voter comme vous voulez. Comme vous voulez. Par contre, vous avez les chiffres. Donc, arrêtez de vous faire leurrer par des gens qui vous disent qu'ils ont sauvé l'économie française. Arrêtez de vous faire leurrer par des gens qui vous disent que, certes, ils ont fait des plans qu'ils ont fait des plans de relance merveilleux. Le plan de relance, c'est notre endettement. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.